Bonjour et bienvenue à l'épisode 244 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et sur ce podcast, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de vos organisations. Beaucoup de dirigeants voient la stratégie comme une corvée annuelle, un exercice de style qui finit en document PDF oublié sur un serveur. La réalité est brutale. Une vision sans un processus d'exécution rigoureux n'est qu'une hallucination. La différence entre les entreprises qui stagnent et celles qui dominent ne réside pas dans l'éclair de génie initial, mais dans la maîtrise du processus qui lie l'intention à l'action. Aujourd'hui, nous allons au cœur de cette maîtrise. Gérer activement la stratégie, c'est orchestrer 5 composantes indissociables: la formulation, la planification, la mise en œuvre, le pilotage et son gardien, la gouvernance. Si vous en négligez qu'une seule, l'édifice s'écroule. Mais si vous les combinez, vous développez alors un avantage concurrentiel que vos compétiteurs ne pourront pas copier. Allons-y. Le premier bloc repose sur 2 piliers souvent confondus, la formulation et la planification. La formulation, c'est l'étape de la pensée créative et rigoureuse. C'est ici que l'on utilise des cadres comme la cascade stratégique de Roger Martin. On ne se demande pas seulement que voulons-nous faire, mais aussi où allons-nous jouer et surtout comment allons-nous gagner. La maîtrise de la formulation permet de valider des hypothèses avant d'engager des ressources. C'est ici que naît l'avantage concurrentiel, dans la capacité à faire des choix difficiles et de dire non à des opportunités non alignées pour se concentrer là où on peut être unique, là où on peut faire une différence. Rappelez-vous, sans choix clair, l'organisation s'épuise à essayer de tout faire, ce qui est la recette assurée pour de la médiocrité. Cependant, une formulation sans planification n'est qu'un vœu pieux. La planification traduit la vision en étapes concrètes, en allocation de ressources et en échéanciers. Elle est le pont en ce qui relie l'ambition à la réalité opérationnelle. Et pour guider les actions, nous utilisons notamment des approches, des méthodologies comme les OKR, les Objectives and Key Results, qui permettent de traduire la stratégie en objectif ambitieux, le quoi, et en résultat mesurable, le comment on sait qu'on a réussi. Pour le dirigeant, maîtriser ces 2 composantes, c'est s'assurer que l'organisation ne court pas dans toutes les directions. C'est créer une organisation focalisée. Si vos équipes sont dispersées, questionnez alors la qualité de votre formulation. La robustesse de votre stratégie débute ici. Ensuite, il est question de la mise en œuvre. C'est le talon d'Achille des organisations. On pense souvent qu'il suffit simplement de communiquer la stratégie pour qu'elle s'exécute, et c'est bien sûr une erreur fondamentale. C'est la 3e composante, et elle exige une discipline de fer. Maîtriser la mise en œuvre, c'est s'assurer que les choix de la formulation descendent jusqu'au niveau des actions quotidiennes. C'est ici que l'on cascade les bonnes priorités. Chaque employé doit savoir comment son travail contribue à l'ambition gagnante. Votre rôle de dirigeant est ici celui d'un facilitateur. Éliminer les obstacles et s'assurer que les ressources, que ce soit temps, argent ou talent, sont réellement allouées au projet stratégique. Une mise en œuvre réussie transforme le concept abstrait en résultat tangible. Elle exige de la cohérence. Votre structure et vos processus doivent suivre votre stratégie, et non l'inverse. C'est un exercice de design organisationnel continu. Passons maintenant à la 4e composante, le pilotage. Trop souvent, on confond le pilotage et reporting. Le reporting regarde dans le rétroviseur, le pilotage regarde la route. Dans un marché volatile, le pilotage est ce qui rend votre organisation agile. C'est le système de capteurs qui permet de détecter les signaux faibles. Un changement de comportement chez un client, une nouvelle technologie ou simplement un glissement dans les marges. Maîtriser le pilotage, c'est avoir des tableaux de bord qui mesurent non seulement les résultats financiers, mais aussi les indicateurs de prédiction et les hypothèses de succès posées lors de la formulation. Le dirigeant doit questionner: avons-nous les bonnes données pour ajuster notre tir? L'agilité stratégique n'est pas le chaos. C'est un pilotage rigoureux qui permet de pivoter avec précision. Il assure une coexistence entre le run, le quotidien opérationnel, et le change, la stratégie.
Et pour cela, vous devez créer des routines de responsabilité. Des rencontres régulières où l'on ne parle pas seulement des urgences du jour, mais exclusivement de l'avancement des initiatives stratégiques. Sans rythme, la stratégie est systématiquement étouffée par les incendies opérationnels. Alors questionnez-vous, combien d'heures par mois votre équipe de direction consacre-t-elle réellement à la stratégie par rapport aux urgences opérationnelles? Et parlons maintenant de la 5e composante, celle qui est souvent la plus négligée, c'est-à-dire la gouvernance. La gouvernance stratégique, c'est l'ensemble des règles, des rituels et des structures qui assurent que le processus stratégique vit et se maintient dans le temps. Ce n'est pas seulement l'apanage du conseil d'administration, c'est le système de gestion qui lie les 4 autres composantes. Une bonne gouvernance crée une culture de performance où l'on évalue et questionne continuellement la démarche. Ce n'est pas un exercice de blâme, mais un exercice d'apprentissage. Maîtriser la gouvernance, c'est instaurer des moments dédiés où on s'arrête pour se demander: notre démarche de stratégie est-elle robuste? Notre mise en œuvre est-elle efficace? Quelle est la validité de nos différents choix et de nos hypothèses à la base de ces choix? Sans gouvernance, la stratégie s'étiole. Elle agit comme la colle qui maintient l'ensemble. Elle assure la responsabilité des acteurs et la rigueur des décisions. C'est une véritable assurance qualité de la gestion de votre stratégie, qui garantit qu'elle reste une priorité au plus haut niveau. Alors questionnez ceci. Dans quelle mesure votre démarche est-elle complète et vous donne-t-elle des résultats qui confirment la présence d'un avantage concurrentiel durable ou du moins adaptable? Nous arrivons maintenant au cœur de notre sujet. Pourquoi est-il essentiel de combiner ces 5 composantes? Imaginez une voiture. La formulation est la direction. La planification est la carte. La mise en œuvre, le moteur. Le pilotage est le tableau de bord et la gouvernance, c'est l'entretien du véhicule. Vous ne pouvez pas arriver à destination en n'ayant que l'une ou l'autre. Le rôle du dirigeant n'est pas de tout faire, mais d'assurer la maîtrise de l'ensemble. Vous devez devenir le garant de cette qualité. Maîtriser le processus permet de faire de meilleurs choix car on s'appuie sur des données réelles issues du pilotage et d'options stratégiques validées et dérisquées. Cela crée une organisation plus focalisée car la gouvernance maintient le cap. Et cela, bien sûr, génère une agilité réelle car le lien entre le pilotage et la formulation est direct. Vous ajustez la vitesse des boucles itératives en fonction des conditions de l'environnement. Votre question ne doit pas être seulement « atteignons-nous nos chiffres ?» mais « notre processus stratégique est-il assez robuste pour nous garantir des résultats demain? » C'est ainsi que l'on passe d'une gestion réactive à une gestion proactive. Pour conclure, l'excellence stratégique n'est pas un événement, c'est une habitude. C'est la somme des 5 composantes travaillant de concert. Comme prochaine étape de réflexion, je vous invite cette semaine à auditer votre propre démarche. Identifiez laquelle de ces 5 composantes est la plus faible dans votre organisation actuellement. Est-ce votre capacité à faire des choix clairs? Est-ce votre agilité pour faire face aux différents imprévus? Est-ce vos rituels de suivi et de remise en question? Concentrez vos efforts sur le renforcement de ce maillon faible, car la force de votre stratégie est égale à celle de son composant le plus faible. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les notes de l'épisode sur notre site internet au www.inteliaconsulting.com/épisode 244. Et si vous aimez ces idées et désirez explorer et maîtriser les leviers de l'action stratégique, abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour recevoir nos derniers conseils directement dans votre boîte de courriel. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.